Bon, bonjour à toutes et à tous de manière universelle. Donc, je vais vite pour avoir accès à assez de bandes de place pour pouvoir insérer ma vidéo de danse. Donc, voilà. Alors, bah, je vais faire comment? Je vais faire un texte sur la danse. Donc, voilà. Il n'est pas exhaustif, hein, bien sûr, je l'ai fait rapidement ce matin, donc vite fait. Donc, je sais qu'il manque plein de choses. Donc, j'aurais pu ajouter plusieurs choses, mais euh, peut-être que je referai un texte, peut-être par la suite, je verrai. Alors, euh, me concernant moi, hein, puisque j'ai pas rencontré d'autres danseurs, donc voilà. Je suis désolé de dire ça, mais bon, je connais des danseurs, bien sûr, mais à Paris, j'en ai pas vraiment rencontré, donc voilà. Donc je sais pas s'ils s'entraînent dans les salles ou je ne sais où. Donc euh, peut-être aussi au niveau des cours des danses, donne peut-être des cours des danses où ils ont créé des shows, des associations aussi peut-être. Alors ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai fait un texte juste qui s'adresse à moi personnellement, puisque je ne peux pas me mettre à la place d'autres danseurs, puisque chacun ressent sa douleur de manière personnelle. Donc voilà. Donc et elle exprime aussi. Donc voilà. Ah, parce que je relie la danse à à la douleur, puisque en général le corps n'est pas fait il est fait pour bouger, mais il n'est pas fait pour de manière naturelle à prendre telle ou telle disposition. Donc voilà. On force le corps, on le transforme dans telle ou telle chose. Donc voilà, c'est pour ça que je dis douleur. Ça n'a rien de péjoratif, hein, donc voilà. Bon, douleur naturelle, bien sûr, hein, pas douleur provoquée, bien sûr. Donc voilà, je fais la distinction quand même. Alors la danse, qu'est-ce que... Je crois que j'avais fait un texte sur la danse déjà. Je ne sais plus, mais bon, je vais l'insérer aussi celui-ci, parce que c'est important. Donc, alors au rythme du son, je l'ai fait un petit peu de manière un peu poétique. Donc, au niveau au rythme du son, le danseur parcourt. J'ai fait j'ai fait des dessins dont je vous présenterai après par la suite. J'en ai fait un dessin. C'est moi, toujours bien sûr, que j'ai fait en m'observant en dansant. Donc voilà, comme j'ai pas vraiment observé mes vidéos de danse, donc voilà. Je pourrais écrire un livre, hein, donc voilà, mais il faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas pris le temps de regarder mes vidéos de danse. Je danse toujours, mais je me suis pas observé. Parce que normalement, un danseur, quand il danse, il doit s'observer. Surtout si la personne travaille tout seul, comme moi. Donc voilà, hélas. Parce que je suis autodidacte. Donc voilà. Donc, alors la danse, qu'est-ce que c'est? C'est un grand mot, donc voilà. On va dire que c'est une expression intérieure et profonde qui essaie d'exprimer la personne. Donc voilà. Pour pas prendre les définitions classiques. Alors au rythme du son, le danseur parcourt dans un espace lisse, mou, dur. Donc voilà, selon l'espace qui va. Normalement, il faut s'adapter à tous les espaces. Donc voilà, à tous les milieux de terrain. Donc voilà. Donc alors ou en béton. Donc voilà, bien sûr, c'est important. Le mieux c'est en béton puisque plus c'est dur et plus la facilité vient après. Donc voilà. Alors, où il intègre une cadence suivant les mouvements et figures qu'il effectue. Une manière de concilier intériorité et extériorité, relevant de sa nature et qui sont liés au sentiment d'infinité. Donc voilà. Alors par les gestes et postures qu'il combine, ajuste, répète, exprime des émotions en vue d'une quête de liberté. Il fait l'expérience par l'intermédiaire de son corps et de son esprit, de traverser différents degrés de vibrations qui se déplacent de manière continue ou discontinue, produisant une énergie puisée dans un effort régulier. Alors il tente d'accéder à une harmonie entre équilibre et une force soutenue, plus ajustée à chaque partie, sollicitée qui règle l'intensité avec laquelle il exécute telle figure. Alors, il laisse entrevoir par les expressions du visage, donc les mimiques, donc ouais. Contrefait ou bien ressenti, parce qu'un danseur pendant qu'il danse, il peut ressentir une douleur, donc voilà. Ce n'est pas contrefait là. Donc je mets la pratique et la théorie à la pratique, donc voilà. Il laisse entrevoir par les expériences du visage ce qui le constitue à la fois et tente de transmettre ce qui est pas conciliable.
Je sais pas pourquoi j'ai dit conciliable, donc voilà. Euh, qui est communicable à son public. Le danseur s'exerce à transformer ce qui est douloureux ou à le contenir, points essentiels de ce que peut représenter un danseur en parlant de ma petite expérience. J'ai mis ça, je le mettrai pas bien sûr. Alors il cherche à évacuer ce qu'un corps ou une pensée peut emmagasiner de positif et de négatif. Il est en recherche perpétuelle d'harmonie qui se loge dans une harmonie et une disharmonie. Donc voilà, il faudra que je regarde si je peux rectifier là-dessus. Entre ordre et désordre qui sommeillent en chacun de nous. Donc voilà, dans leur tête. Donc voilà, chacun est dans sa tête, donc chacun exprime de manière positive ou négative ses émotions. Donc voilà, ses sensations qui relèvent de perceptions, qui font appel à la mémoire et qui se mettent en perpétuel mouvement. Donc on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est ce qui fait la variation des sentiments. Alors, alors il effectue une pratique quotidienne, une discipline, donc ce que c'est une discipline hein, la danse, donc quel que soit le sport de toute manière. Et même intellectuel, hein, c'est une discipline ce que j'écris aussi, puisque j'écris quand même assez régulièrement, je lis régulièrement, donc ça peut être inséré dans une discipline intellectuelle. Donc, ouais. Alors une discipline qu'il règle à son rythme entre mouvements répétés livrés à soi-même, seul il applique des notions qui appellent à la persévérance, aux sensations désagréables, s'agissant et agréables, donc voilà, bien sûr, hein, donc, parce qu'après une séance de sport, après la douleur, on ressent ce qui est, on va dire, les endorphines, je crois, si je me souviens que je dise pas de bêtises. C'est ce que cela provoque. Mais bon, en général, il y a plus de douleur que de quelque chose d'agréable. À un moment donné, bien sûr, quand on a pris l'habitude, ben bien sûr, là, ça devient quelque chose d'agréable. Alors, s'agissant d'obtenir ou de donner une transformation de son corps, parce qu'on donne une transformation au corps. Donc voilà, le corps n'est pas fait pour faire telle ou telle chose de manière répétée en général. Donc voilà, on lui fait subir quand même un traitement, entre guillemets, hein, mais un traitement qui vise à le renforcer, on va dire. Donc voilà. Mais un traitement, un bon traitement, hein, bien sûr, pas un mauvais traitement. Alors de son corps attendu ou souhaité qui est nécessaire à un résultat. Donc voilà. Alors son comportement se règle sur les notions de courage et de la prudence, comme j'avais parlé des notions philosophiques, que ça revient. Donc voilà. Et de la prudence. Il installe une sorte de mesure de tempérance aussi, bien sûr, que souligne les limites du corps et de ses capacités, bien sûr. Faut savoir connaître ses limites. Donc voilà, alors il met en place tout le long de son travail un pont entre la réalisation des gestes pensés, c'est-à-dire réfléchis, bien sûr, parce qu'il faut réfléchir ces gestes, même s'ils sont de manière réflexe, mais euh, si on les répète, eh ben, il faut les réfléchir, parce que si on prend telle ou telle chose, telle posture par exemple, ça peut être mauvais. Donc voilà. Ben, concernant moi, comme j'ai pas eu de prof, hélas, donc je suis un peu tordu, donc voilà. Je me suis, on va dire, formé en fonction de mon corps. Donc voilà, de ce qu'il peut. C'est-à-dire réfléchir et exécuter par le corps. Donc voilà, je vais mettre ce texte parce que c'est important. Allez, je vais m'entretenir et puis... Ah oui, je voulais oublier de vous dire. J'ai fait ces dessins-là, donc je pense que vous les voyez. Hop. Ah, ceux-là, vous les avez déjà vus. Et j'ai fait celui-ci. Donc voilà, le dernier. Donc c'est tout. Donc allez, go. Je vais essayer de déplacer ça. Après, le mieux, c'est de prendre des cours parce que, donc voilà, ça permet, on va dire, d'obtenir des bons gestes, donc, en général. Donc voilà, enfin, tout dépend ce que vous voulez, donc voilà, dans la danse.
Si vous avez envie d'intégrer un groupe, ben, le mieux c'est de prendre des cours. Donc voilà. Donc si vous voulez former un groupe. Oui, oui, pourquoi un artiste, c'est complexe quand on dit un artiste. Pour être artiste, normalement, faut être complet dans beaucoup de disciplines. Donc, que ce soit l'écriture, l'art plastique. Donc, c'est pour ça que c'est complexe, le mot. C'est pour ça que je relie le mot artisan et artiste. Puisque sans l'artisan, ben, vous pouvez pas devenir artiste, puisque vous touchez pas à toutes les matières. Parce que l'artisan touche à toutes les matières, par exemple. Donc, que ce soit les métaux, le plastique, tout ce qui est transformation au niveau des matériaux. Donc, je vais essayer de faire une création en tissu. Donc voilà, en même temps.
chacun interprétera de sa manière, hein, donc voilà.
Chercher nous fait avancer. Ça doit être... Google. Idéal à pâtisser, savourez le goût du chocolat Côte d'Or dans vos desserts, avec l'original. Love
j'espère que ça vous aura plu.